Ok, aujourd'hui on réinstalle QO100 parabole. Attendez, je vous fais un tour du propriétaire. Donc voilà le bébé, la Channel Master en 90 cm. Elle fait 90 dans le sens là, elle est un peu plus courte gauche-droite. Et donc là je l'ai remise, je l'ai repositionnée. J'espère que vous allez entendre malgré le vent. Donc je l'ai repositionnée et puis on va essayer de la régler. Mais du coup, je voulais vous montrer comment je faisais, quel outil j'avais pour faire ça. Voilà, j'utilise ça donc pour régler la parabole. Un GT Media, ça c'est le V8 Finder. Voilà, V8 Finder 2. Il existe plusieurs versions. Une qui permet, contrairement à celui-là, de se caler sur la fréquence du beacon QO100, ce qui n'est pas le cas de celui-ci. Mais c'est pas grave, vous allez voir, moi je me cale sur la partie télé du satellite. Bon, on est derrière la parabole, j'espère que vous allez entendre quelque chose. Juste pour info, le sud c'est vraiment vers là-bas, vous voyez le sens de ma parabole. Et le satellite devrait se situer entre le mur et l'arbre, à peu de choses près. Alors je vais peut-être être un peu embêté depuis cet angle-là par la toile tendue au-dessus de la terrasse, mais on va bien voir. Sur la parabole là, c'est une grosse fixation. C'est de la clé de 13, donc là j'ai déjà desserré, ce qui me permet de balader. Pour info, je vais essayer les pointeurs satellites peu chers, à 10 €, 15 €, qu'on trouve dans les magasins de bricolage, que ce soit aiguille ou électronique, et qui émettent des bips, mais honnêtement ils sont pas assez précis, j'arrivais pas à obtenir de pointage correct. Donc là, je sais pas si vous allez réussir à voir, je démarre. Voyez. Donc comment je l'utilise? J'utilise simplement dans menu, installation. Alors il y a des tutos pour rajouter Oscar 100. Vous voyez là il a passé une petite balise. Je sais pas si vous le voyez bien. Donc je sais à peu près par où il est. Je connais déjà l'installation ici. Donc c'est forcément un peu plus facile. Mais vous allez voir, dès que j'ai sélectionné, donc j'ai deux barres de réception, le S, le signaler la qualité, le SNQ. Vous voyez que le S il est à 60% mais il est rouge, autant dire qu'il n'y a rien, et le Q il est complètement vide. Voilà, là on est pas mal. Et vous voyez là on est pas mal. Alors c'est très 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 précis. Voilà, vous voyez. Je le montre, là on est 72. Est-ce qu'on peut à 74? Est-ce qu'on peut obtenir mieux? 74, j'ai vu un 75. Voilà, j'arrive. Là pour l'instant un résultat pas trop mal. Je sais pas si vous le voyez, de 73, 65, 63. Je vais verrouiller l'azimut avec la clé de 13. Avec ce réglage là, le boulon que j'ai ici, et en dessous je vais pouvoir gérer le site et essayer de trouver le meilleur réglage possible. Oula, je suis tombé à 0 net. C'est très très précis le réglage vertical. C'est pas le plus dur, mais il est très très fin. Voilà, ça y est, on a raccroché. 68 en qualité. J'ai pas réussi à voir mieux pour l'instant. 69 là j'ai vu. Je sais pas si vous voyez. 67, 68, 74, 68. Donc voilà à peu près comment j'utilise le GTM. C'est une vraie aide si vous pouvez en acheter un. Vous pouvez trouver la référence du cette V8 Finder dans plein de tutos. Le problème c'est que l'achat c'est au petit bonheur la chance, vous pouvez pas savoir. Sur Ali en tout cas, moi j'ai pas trouvé le moyen de savoir si la version que vous alliez recevoir, vous arriviez monté dans le décalage, suffisamment en décalage pour aller choper le beacon DATV du satellite. Donc par défaut, moi je reste sur la bande commerciale. D'ailleurs, bon là je l'ai réglé, mais pour vous montrer, donc, je vais pas mettre trop de son, je vais pas me mettre en plein écran, mais là on est sur France 24. Donc maintenant, là on a fait le plus embêtant, je puis dire. Il y a encore un truc à faire. Maintenant, moi je l'avais déjà fait, mais si vous voulez un bon réglage aux petits oignons, vous pouvez encore améliorer. Là, le skew
LNB, donc l'angle de la LNB, d'accord, l'angle du réglage de la LNB. Moi c'était déjà fait puisque voilà, je l'ai pas bougé, vous voyez ces deux vis ça n'a pas bougé. Donc pour cette partie là, pour la partie pointage maintenant c'est bon. Bon, et puisque ce serait hyper frustrant d'avoir fait le pointage de la parabole et de ne pas remonter la station, on va quand même réinstaller la station de manière on va dire temporaire. Donc juste pour vous la montrer, voilà à quoi ça ressemble. Donc ça c'est la première station que j'avais faite. Je l'ai juste mis dans un bac pas vraiment étanche mais en anti-pluie. Donc j'ai enlevé les capots. Pour ceux qui connaissaient ma station avant, vous trouverez des photos un peu partout sur Twitter. Donc là j'ai un ampli, le préampli, le Pluto SDR, le Léo Bodnar ici qui sert à stabiliser, une alim ici qui me permet d'alimenter le tout, et une cale en bois pour faire tenir, parce que ça tenait pas à plat comme il faut, donc juste pour faire tenir de manière provisoire dans cette boîte, j'ai mis une petite cale en bois là qui me maintient le boîtier un peu en appui. Voilà, rassurez-vous, c'est pas définitif, j'irai pas mourir dans l'enfer des flammes des F4, d'accord? Rassurez-vous, c'est temporaire. Bon, parfois le temporaire dure, mais ça fonctionne. Ça a passé l'hiver dehors, et c'est toujours là. Vous voyez, j'ai mis ici un petit plastique de clim pour faire le passage de câble. De l'autre côté, c'est juste là, comme j'ai pu un trou dedans, voilà. Donc ça, c'est l'Icecon Feed qui va venir alimenter le tout par là. Voilà, en gros l'Icecon, vous voyez, ça vient se pincer sur la tête du LNB et ça vient voilà, illuminer la parabole. De l'autre côté du coax, donc ça rentre ici sur la partie TX. Là, comme vous pouvez le voir, quelque part là-dedans, j'ai un GPS qui se balade pour le GPS DO. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. J'alimente ça avec un RJ45 qui relie par un RJ45 qui court le long de la maison le réseau à l'intérieur. C'est mieux que le Wi-Fi. Pour mes essais, c'est bien mieux que le Wi-Fi. Donc il faut que je passe la réception dans ma boîte. Voilà. Sur le RX. Le tout hors tension évidemment parce que ces fiches là sont absolument géniales pour flinguer les biastis en faisant faux contact avec l'âme et le corps de la prise. Spécialité des fiches F, catastrophe. Donc le GPS qui est là, il a une fixation magnétique. Voilà, magnifique. Vous voyez, il colle bien. Ça fera le job. La lime qui sort du boîtier ici. Voilà. Oui, c'est une lime 220. La lime Kenwood, tout ce qui est tout classique. Oui, la lime Kenwood sort, je sais pas, 4-5 ampères, ce qui est largement suffisant. Et j'ai la chance d'avoir ici une prise de 120 volts sur laquelle je peux brancher. Allez, je fixe l'Icecon. Je mets le boîtier par-dessus pour pouvoir faire les tests. Je mets sous tension et on va aller voir... Ah oui, non, un point que j'ai encore oublié, c'est celui-là. Avant d'aller voir, je vous disais que le long de la maison, j'ai du RJ45 voilà, qui passe. Il faut que je rentre dans mon boîtier. Donc je passe le RJ45 dans le boîtier. Je mets sous tension et on va essayer de l'autre côté. Ok, donc nous voilà le retour dans le shack. Ici vous êtes dans SDR console, donc l'IP du Pluto c'est fini en 83, donc j'avais déjà les paramètres. Je vais me rebaser sur exactement les mêmes puisque il n'y a pas de raison que ça change et l'IP n'a pas à bouger. Par contre, je préfère choisir une autre bande passante et on y va. Allez, en espérant que ce soit bon. Oui, c'est bon, ça fonctionne. Voilà, donc impeccable. Ici, c'est important la partie
Geostationary Beacon de SDR Console, parce que vous voyez, en le mettant sur on, en le mettant en route là, c'est ça qui me permet de stabiliser le drift en fréquence de la LNB basé sur la balise PSK là, du milieu. Et donc ça permet de garder la stabilité sur la réception, puisque en émission, je vous rappelle qu'on a le GPS DO. Alors on va essayer d'écouter on va essayer de se trouver un petit QSO. Désolé, on fait une fausse manip. Voilà, donc là, QSO. Tu ne crois pas, c'est tout à fait vrai. Hein. Mais c'est la mémoire courte. Alors, je vais passer en émission, par contre ce que vous entendrez c'est uniquement le retour de mon émission. Là vous n'entendrez pas mon micro, uniquement la réception de ma propre voix via QoS. Je bascule. Foxtrot 4, India Zulu Charlie testing. On entend le retour, donc c'est plutôt bon. Foxtrot 4, India Zulu Charlie testing, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allez, je suis un petit peu décalé. Ouais, très petit peu. Tout petit peu. Bon, en tout cas, la station refonctionne, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Donc je souhaite un bon visionnage. Je coupe l'émission. Foxtrot 4 India Zulu Charlie, Foxtrot 4 India Zulu Charlie, QRT. Voilà, vous avez vu la mise en œuvre de la station de bout en bout. Donc le V8 game, le Satfinder V8, pardon, c'est un vrai game changer, ça y a pas de doute. C'est bien mieux que tous les petits boîtiers que j'avais pu avoir avant. Même si le modèle que j'ai n'a malheureusement pas la possibilité de faire du hors-band pour aller me mettre sur le beacon DATV, je l'utilise sur le transpondeur broadcast de SL2, donc c'est largement bon. Pour le paramétrer, vous trouvez tous les tutos sur YouTube, ça y a pas de souci. Vous tapez la référence et vous aurez toutes les infos. Par contre, ce qu'on fera, c'est dans une prochaine vidéo, on regardera les paramètres de SDR console, parce qu'à mon avis, là, il y a de quoi parler et de quoi partager. Donc, on fera ça dès que possible. En attendant, je vous encourage à faire des choses, à bricoler, continuer à faire de la radio, à animer les ondes, et nous, on se revoit très bientôt. 73 à tous, bye bye.